Hey YouTube! Dans cette vidéo, on te montre comment on a réalisé la structure de notre douche, tout ça en s'assurant d'une bonne étanchéité. La douche, on y était déjà au tout début de notre aménagement, bien avant l'isolation, où on a commencé par découper la tôle au niveau du toit pour venir coller notre aérateur solaire, afin d'avoir un système de ventilation nécessaire pour cet espace d'eau. Comme quoi, c'est quand même pas mal de prévoir à l'avance. Je vous montre rapidement comment on va faire pour utiliser un receveur 80 qu'on trouve chez n'importe quel magasin de bricolage et le transformer en 70-70 parce que nous, dans notre van, on a préféré une douche un peu plus petite pour gagner de l'espace sur le reste. Mais un receveur en 70-70, on n'a pas trouvé un receveur à poser qui était joli esthétiquement, donc on a trouvé celui-là pour une centaine d'euros et du coup on va le transformer en 70-70. Allez, c'est parti! Pour garder l'évacuation centrée, on va enlever 5 cm de chaque côté du receveur, ainsi que 10 cm à l'opposé du trou. Pour ça, on utilise l'équerre afin d'avoir des angles droits. Je sais pas si vous voyez, mais c'est notre plancher qui est en dessous. Alors du coup, pour éviter de tout abîmer, on utilise une cale pour pouvoir découper. Et voilà, on a maintenant notre bac qui fait 70 par 70. On va pouvoir l'installer dans la douche et avoir la taille qu'on souhaitait pour un petit prix. À l'intérieur du van, on vient créer notre structure pour poser le receveur. On l'installe et on utilise 2 morceaux de contreplaqué pour vérifier qu'il soit bien aux dimensions de la cabine. Une fois que c'est vérifié, on ajoute des cales intermédiaires pour pas que le receveur craque sous notre poids. Pour ça, on vient simplement utiliser de la colle PU. On préinstalle nos vis qui serviront par la suite à fixer les cloisons. Après avoir pris les dimensions dans le van, on découpe nos parois de douche. Si nécessaire, on ajoute des encoches en fonction des renforts du plafond. On les repositionne pour être sûr d'être pile sur les dimensions. Et si on peut, on utilise un laser pour être bien droit. On en profite pour vérifier que les dimensions d'ouverture qu'on avait imaginées soient suffisantes. On retourne à notre planche pour tracer les dimensions. On commence par le bas en ajoutant un rebord de 12 cm pour éviter que l'eau ne s'échappe de la douche. Et pour avoir une ouverture harmonieuse, on coupe aussi les côtés à 12 cm du bord. Pour rappeler le passage à la cellule, on a choisi d'ajouter aussi un arrondi sur l'ouverture de la douche. Pour le tracé, on change de technique, on n'utilise pas de couvercle comme pour le couloir, mais une vis, une corde et un crayon de papier pour faire comme un compas. Notre ouverture faisant 46, on choisit un rayon de 23 cm, soit la moitié. On positionne donc la vis au centre de notre planche et à 23 cm du haut de la porte. On trace et on va pouvoir tout découper. On fait un dernier contrôle pour s'assurer que tout soit ok et on s'attaque au tourillon. C'est quoi? Bah là j'assemble l'outil pour pouvoir percer les trous là-bas pour pouvoir mettre les tourillons. Hein? Ça s'appelle comment? Une machine à tourillon. Un kit de cheville en bois. Tout simplement. Donc là on va régler la profondeur du forêt pour faire les trous. Donc la profondeur c'est l'épaisseur de la planche complète, moins ce qu'on veut en garder forcément. Hop. Ça a l'air très chiant. Bah c'est minutieux, c'est pas chiant, c'est minutieux. Si tu veux que ça fasse du beau travail derrière, il faut être un petit peu minutieux. Sinon, tu t'embêtes une fois que c'est fait. Ça sert à quoi de mettre des tourillons? Bon, c'est pour que les cloisons elles soient solides. Si tu mets pas de tourillons, tu vas avoir des cloisons qui vont. Dès que tu vas t'appuyer dessus, tu sais, parce que tu vas dans la douche, tu vas, je sais pas, glisser un peu ou machin et que tu t'appuies sur la cloison, bah si t'as pas mis de tourillons, juste la colle ça risque de céder. Le fait de mettre des tourillons, ça permet de renforcer la fixation exactement comme un meuble. Hein. Un meuble, si on fait pas juste le coller, c'est parce que ça suffit pas. Hop. Et là, ce que je veux, ça va. Voilà, là j'ai 1,2 cm. Donc là, ça veut dire que quand je vais percer, ça va rentrer d'1,2 cm dans le bois. Et après, quand je vais mettre les tourillons, eh ben, ils vont rentrer d'1,2 cm. Donc là, je vais mettre mon système en face. Hop, me plaquer. Et là, je vais percer. Hop, voilà. Je vais faire ça 5 fois pour en avoir sur tout le long.
Là, je vais prendre mes petits centreurs, une petite aiguille au bout, que je vais positionner hop, dans les trous. L'idéal, c'est d'en avoir 6. 6 ou 10, tu vois, selon le nombre de trous que tu fais, mais c'est bien ras. Ça va me déterminer la hauteur pour faire les trous dans l'autre. Pourquoi que la hauteur? Pourquoi que la hauteur? Parce que après l'outil il fait gabarit et en fait tu le mets comme ça, tu le positionnes et automatiquement il sera centré. Donc ça va servir que pour la hauteur. C'est ce qui me permettra d'être sûr d'être à fleur, d'utiliser que la hauteur. Si j'utilisais vraiment l'emplacement, a priori à 1/2 millimètre près, la hauteur sera la même que la largeur, devrait être bonne aussi. Dans le doute, je vais plutôt me fier juste à la hauteur et c'est la machine qui fera le centrage. Pas le fait que le point ici soit centré ou pas. C'est des fois là tu vois après l'affleurement il peut se jouer, là tu vois il est à peine bon l'affleurement. Là on sent ça accroche un peu. Donc du coup c'est la machine qui centrera le trou. Donc là on a un système tu vois où on a le dessin de la plaque. Donc on va venir positionner la plaque comme ça. Et du coup quand on va faire le trou ici, ça va être centré pile au milieu. Donc moi je vais prendre mon forêt que je vais mettre avec la pointe dans le trou que j'ai déjà fait. Et du coup quand je vais serrer, ça va centrer et je vais percer. Hop, donc là je vais me mettre sur le trou qui est ici. On commence par faire un montage à blanc avec les tourillons et si tout est ok, on fait une sous-couche de peinture blanche de chaque côté des cloisons. On refait un test à leur emplacement dans le van et pareil, une fois que c'est bon, on vient coller définitivement à la colle à bois étanche. On applique le produit directement au tube sur la zone à coller et on vient étaler au pinceau pour être sûr qu'il y en ait bien partout. On termine en vissant les vis qu'on avait préparées un petit peu plus tôt. On fait la même chose sur l'autre cloison. Une fois nos cloisons fixées, on va pouvoir passer au plafond. Idem, on prend nos dimensions que l'on reporte sur une planche et on coupe. On fait une encoche toujours pour notre même renfort et on en profite pour faire le trou nécessaire à la ventilation. On teste, et si tout est ok, on revient faire nos 2 trous pour nos 2 spots. On installe des tasseaux de chaque côté pour pouvoir venir fixer notre plafond et surtout laisser un espace pour ajouter notre écopeg et bien isolé. Pensez à couper des espaces dans votre écopeg qui serviront au spot. Une fois que c'est bien isolé, on applique notre colle à bois et on vient coller le plafond. On prévoit quand même, comme vous pouvez le voir, une corde entre les 2 trous qui nous servira de tire-fil par la suite. Et l'autre cosse qui est là-bas, comment tu vas réussir à la récupérer? L'autre cosse, je la récupère pas. Ah. L'autre cosse, je la récupère pas. On découpe aussi une planche pour raccorder au niveau de la pente, qu'on vient fixer à la colle PU. On termine en jointant tous les raccords à la colle PU. Elle est pratique parce qu'elle est aussi étanche et peignable. Alors une fois qu'on a coupé les 2 tuyaux aux dimensions qu'on veut, je vous montre, on va utiliser un kit comme celui-là où on a directement tous les embouts, la platine pour pouvoir fixer les deux arrivées d'eau en rigide. Donc là moi j'ai pris un modèle à sertir, donc on va mettre les embouts directement dessus.
le deuxième. On utilise la sertisseuse. Hop. On va positionner dessus. Donc là c'est une sertisseuse manuelle, ça existe aussi en hydraulique, mais voilà, là c'est une sertisseuse manuelle que j'ai empruntée à un ami qui est plombier. Merci Thomas. Hop. Voilà, là on est à fond. Hop. Et voilà, là on a sorti celui-là qu'on viendra positionner ensuite comme ça. On va faire le deuxième. Et voilà. On va fixer la platine. Hop, avec les petites vis. On va installer les chevilles mollies. Et comme expliqué sur la notice, une fois les chevilles mollies fixées, on enlève les vis pour éviter la surépaisseur. Donc maintenant qu'on a positionné la platine, on va amener les embouts adaptateurs qui vont servir pour pouvoir mettre derrière le mitigeur de la robinetterie. Donc pour que ce soit étanche, en fonction de ce que vous avez comme embout, il va falloir mettre soit du téflon, soit un joint plat. Nous, les embouts, si on regarde au fond là, ils sont creux sur trop long pour pouvoir mettre un joint plat. Donc on va mettre du téflon. Donc le téflon, on va le visser, on va l'appliquer dans le même sens qu'on va visser. Ça va permettre d'éviter de l'arracher quand on va visser dedans. Donc on en met une grosse dose. Faut pas qu'on puisse le visser facilement à la main. Faut qu'il soit vissable avec une clé, mais pas à la main. S'il est vissable à la main, c'est qu'il y en a pas assez épais. Hop. Donc j'en avais un que j'avais déjà préparé et essayé, et j'ai fait le deuxième pour vous montrer comment on faisait. Hop. Et là, on va poser les deux. Hop. Donc, ils sont excentriques, ça va permettre de régler le décalage du robinet à la fois en largeur, donc il faut qu'il y ait 150 entre les deux. Là, pour notre robinetterie, c'est 150 entre les deux, mais ça doit être standard, je pense. Et enfin, on va régler aussi la hauteur. Hop. On va vérifier qu'on peut le visser. On peut le visser. Donc pour vérifier qu'on est bien horizontal, on va pas se fier avec un niveau parce que le niveau, forcément, si le fourgon est pas déjà lui-même de niveau, on n'aura pas le niveau juste. Donc on va plutôt prendre les dimensions. Là, on a 90,4 et en face on a 93. On va le relever un tout petit peu. Hop. Et on a 94 et 94. Et voilà. On a fait un mastic pour couvrir la plaque du mitigeur. On en a profité pour corriger certaines imperfections du contreplaqué et on a poncé pour avoir une belle paroi lisse. Dans notre prochaine vidéo, on vous montrera la pose définitive du receveur et la déco qu'on a choisie pour la douche. En attendant, abonne-toi pour ne pas louper la suite et n'hésite pas à nous suivre sur Instagram et TikTok. Bisous! Alors, qu'en pensez-vous, madame? C'est génial! Elle est grande, hein? Ouais. J'avais trop peur que ce soit petit et... C'est trop grand! C'est génial. Enfin, c'est trop grand. Ça reste un van. Mais c'est génial. Ah, t'es bien dedans quand même, en place et tout, ça va, franchement.